Bonjour Eva, bonjour à tous. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans Matin Bonheur. Il est très difficile de circuler à Adjamé. Chaque jour, de la gare d'Adjamé au marché du Forum, en passant par le marché Gouraud, par Roxy, pour longer tout le boulevard Nangui à Brogua. Automobilistes et piétons vivent de véritables calvaires. Encombrement de la chaussée, des trottoirs, obstruction de la voie par des commerçants, par des stationnements anarchiques de ces Woro, ces taxis communaux. Alors, la mairie d'Adjamé prévoit ces derniers temps tout simplement de procéder à un grand ménage dans la commune. Vu le désordre, vu l'indiscipline, la mairie d'Adjamé prévoit de faire un grand ménage dans la commune. Et donc, mesdames et messieurs, dans cette rubrique de Instant Vérité, l'heure est maintenant à la vérité. Le grand ménage dans la commune d'Adjamé, c'est le sujet que nous allons aborder ce matin avec monsieur Basile Ouattara. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci d'être aussi sur ce plateau pour répondre à quelques-unes de nos interrogations. Alors, vous êtes le directeur de cabinet de Youssouf Silla, le maire de la commune d'Adjamé. Effectivement. Bien. Le grand ménage, il s'agit de quoi exactement? Ben, vous l'avez déjà expliqué dans votre exposé. Le grand ménage, il s'agit de trouver des solutions à tous ces problèmes de circulation et d'encombrement de nos trottoirs. Je sais que ce n'est pas une tâche facile, mais nous essayons d'apporter une solution par rapport à la préoccupation dont vous avez parlé tout à l'heure. D'accord. Qui sont ceux qui sont concernés par ce ménage? Ceux qui sont concernés, il faut dire que c'est l'ensemble de tous les usagers qui empruntent nos voies et en même temps l'ensemble des petits commerçants qui occupent les trottoirs. D'accord. Mais bon, vous avez parlé la dernière fois dans une interview, vous avez parlé du déguerpissement des taxis compteurs, des taxis Woro, des taxis communaux. Qu'en est-il exactement? Bon, le phénomène des taxis communaux est un problème récurrent. Quand on pose le problème à un certain niveau, on n'arrive pas à toucher, à cerner réellement. Adjamé, par sa position spécifique, est au cœur du district autonome d'Abidjan. Et Adjamé a la chance et la malchance en même temps de recevoir l'ensemble des taxis communaux. C'est le terminal, vous l'avez bien dit. C'est la gare interurbaine qui reçoit presque tous les cars venant de l'intérieur. C'est la gare sous-régionale et c'est en même temps la gare intercommunale. Il faut dire que ces derniers temps, le parc automobile s'est beaucoup accru. La croissance démographique, je ne vous apprends rien. Et Adjamé, qui est une petite commune, est totalement étouffée. Alors, donc si vous voulez déguerpir tous ces chauffeurs de taxis communaux, de Roro et tout cela, où allez-vous les recaser? Vous avez un espace déjà aménagé pour les accueillir? Vous appréciez mal l'expression déguerpissement. Ça ne veut pas dire enlèvement systématique. Le problème est dû plutôt à une forme d'indiscipline, d'incivisme. Et je le disais, entre autres, je ne crois pas à la répression pour ramener les gens à l'ordre. Je crois au dialogue, je crois à la sensibilisation, je crois à l'orientation, je crois au partage. Autrement dit? Ces derniers temps, j'ai d'abord invité l'ensemble de tous ceux qui exercent dans ce domaine, ne serait-ce que les responsables, assistés en l'occurrence par les représentants des forces de l'ordre. Nous avons 5 commissariats avec un district pour essayer de leur faire comprendre qu'il faut que nous permettent de les accompagner. La discipline voudrait dire quoi? La suppression de ces gares-là à certains emplacements. Je vous donne 2 exemples typiques. Oui. En face de la mairie, même le carrefour Samsung, on ne peut pas venir créer une gare à un carrefour. C'est un encombrement que l'on crée. Mais voilà, vous avez dit que vous ne croyez pas à la répression. C'est vraiment exact. Oui. Mais en même temps, vous discutez avec eux. Est-ce qu'au moment où vous discutez avec eux, vous avez déjà un endroit à leur proposer où ils pourront aller s'installer? Avoir un endroit, il y a des endroits qui sont tolérés, qui sont acceptés. Je demande leur regroupement dans ces zones. Et je demande tout simplement... par exemple à Adjamé? À Adjamé, à l'entrée du forum des marchés, vous avez le grand panneau de publicité et vous avez le terre-plein de la Sotra tout juste à l'entrée du forum. Et même après le carrefour Samsung, vous avez la banque Adventiste. C'est des zones qui sont tolérées, mais pas de part et d'autre de la route. Mais est-ce que cette mesure-là peut permettre de résoudre la question de l'encombrement des voies? Parce qu'il y a aussi des automobilistes, voilà, ceux qui vont faire, je vais dire, les courses à Adjamé.
où ces automobilistes-là vont stationner. Si les rois doivent utiliser, ces taxis communaux-là doivent utiliser les terre-pleins et tout cela. Non, mais je vous ai dit qu'il y a des zones qui sont tolérées. Ce qui voudrait dire qu'il y a certaines zones où il est strictement interdit d'y être. Donc ce ne sont pas toutes les places. Je puis vous dire que ça doit faire plus d'une semaine que vous n'êtes pas allé à Djamé, sans que vous aurez pu apprécier. Si, moi j'étais à Djamé le samedi. Ben, vous aurez pu apprécier. Le samedi j'étais à Djamé parce qu'il fallait que nous puissions voir de nos yeux ce que vous avez dit. Voilà. Et quand nous sommes arrivés à Djamé, effectivement, monsieur, il n'y a pas d'espace. On a eu du mal à garer. On a eu du mal à stationner. On fait comment? Concrètement, on fait comment? Vous avez du mal à stationner, c'est tout à fait normal. Les samedis, il y a encore une visite beaucoup plus poussée. Ce n'est pas seulement le samedi. Madame, on sait très bien qu'à Djamé, tous les jours, puisque c'est une cité marchande, vous l'avez si bien dit, voilà, tous les jours, tout le monde va à Djamé faire des courses. Donc, ce n'est pas seulement une question de samedi. Le lundi, le mardi, même aujourd'hui matin, allez-y à Djamé. Enfin, vous êtes là-bas. C'est ma commune. Voilà, oui, je veux dire. Vous n'avez absolument rien à m'apprendre. C'est pour que nous puissions mieux comprendre. Voilà. C'est pour que nous puissions mieux comprendre. Nous comprenons. Donc, à Djamé est tout le temps obstrué. Les voies ne peuvent pas être tout le temps utilisées par ces taxis communaux. Les automobilistes qui viennent ont besoin de faire des courses. Où on peut stationner à Djamé? Dites-nous. À Djamé, dans sa conception, et à qui la faute, je dirais, j'avoue que il n'y a pas eu assez de parking. Il n'y en a même pas. C'est environ 3 semaines que j'ai pris la décision en face de la RAN, avec une structure malaisienne, de créer un premier parking moderne d'au moins 4 niveaux. Le contrat a été signé avec la ville. Il sera situé où, ce parking? En face de la RAN. Avant d'arriver justement au terminus de la gare Sotra. Le problème que vous posez, madame, quand nous avons des quartiers comme Anyama, Abobo, Yopougon, des gros quartiers dortoirs, et que le passage obligé de tout le monde se fait à Djamé, imaginez un peu le flux. Nous sommes une commune de moins de 400 000 habitants, mais nous recevons chaque jour près de 2 millions de personnes. Il convient de dire que, obligatoirement, il y aura un encombrement. C'est tacite, cela va de soi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser bras croisés. Oui, mais en même temps, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais signifier, c'est que le maire Youssouf Sila, il est là il y a au moins 10 ans. Oui. Pourquoi maintenant il décide de faire partir tous ces taxis communaux alors qu'il y a eu déjà, ce n'est pas faute d'essayer, le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement a essayé effectivement de faire partir tous les commerçants, de faire partir les taxis communaux pour essayer de désengorger les voies. Mais rien n'y fit. Nous avons une mauvaise habitude, c'est, je dirais, un peu dans la culture ivoirienne. Au moment où une action est d'actualité, tout le monde s'aligne, mais immédiatement, faute de surveillance, il faut dire que la nature a horreur du vide. Nous manquons, le cadre organique de la mairie d'Adjamé ne permet pas réellement de gérer 2 500 000 personnes Alors, par qui sont jour. les partenaires qui vous accompagnent dans cette lutte contre le stationnement? Nos premiers partenaires sont d'abord les forces de l'ordre. Mais là encore, c'est totalement insuffisant. Je n'ai même pas un seul commissariat qui peut mettre à ma disposition plus de 5 agents de police par jour. Il n'y en a pas, bien qu'il y en a 5, plus un district. Le grand maximum, c'est une vingtaine. Mais la vingtaine d'agents de police, vous les placez où pour ces grands axes? Pour l'ensemble de tous ces... Et les agents communaux? Les agents communaux, j'ai à peine une cinquantaine de policiers municipaux. Ça ne suffit pas. Les gens refusent d'admettre un peu cette triste réalité. Le flux de personnes, et les visiteurs à Djamé. Je vais vous donner un exemple banal là. Mais je peux vous dire que c'est à vous de prendre les mesures conséquentes. Mais nous sommes en train de les prendre, justement, c'est pour ça que je suis sur ce plateau. Ça fait 10 ans que vous êtes là. Pourquoi maintenant? Nous savons très bien qu'à Djamé... Oui, ça fait 10 ans que vous êtes là. Non, ça a toujours été initié, mais je dois dire que maintenant, on met un accent. Ça n'a jamais été suivi, comme vous l'avez admis tout à l'heure. Voilà. C'est ça n'a jamais été suivi. Vous ne voyez pas que c'est un peu surprenant que ce soit le directeur de cabinet, en lieu et place des services techniques de la police municipale qui viennent s'en occuper? Mais expliquez-nous. Ben voilà. C'est vous dire qu'il faut l'admettre. Il y a un laxisme aussi, il y a une mauvaise habitude. Et le maire, Youssouf Sila, a fini par prendre un arrêté municipal et demander à son directeur de cabinet, qui est son conseiller politique et administratif, de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une solution. Vous me disiez que tout à l'heure que le samedi, vous y étiez. Oui. Mais moi, j'ai reçu plus d'une cinquantaine de coups de fil pour apprécier déjà ce qui est fait au Carrefour Samsung, pour vous dire que
Le bouchon qui s'y trouvait tous les matins, ce bouchon n'existe plus. Mais samedi, il était encore là. Bon, je vous dis que... Oui, samedi, nous l'avons constaté, il était encore là. Donc, Okay. vous ne pouvez pas nous dire que le bouchon n'existe plus. Non, je le dis et je l'affirme, ce bouchon... Mais en même temps... Non, si vous arrivez à un moment spécifique, même sur toutes les Non, voies, mais écoutez, à certaines heures, madame... On ne peut pas choisir d'heure pour aller à Djamé pour aller faire des courses. Mais madame, non, on peut aller à Djamé à tout certaines heures, moment. sur n'importe quelle route, sur n'importe quel boulevard ici à Abidjan, il y a des moments où quand même un bouchon peut se créer de façon spontanée, dû à un accrochage, dû à un accident, dû à un flux ou encore à une grande quantité. Quand nous étions à Djamé, Oui. les chauffeurs de taxi et les syndicalistes nous ont dit, vous prélevez des droits de stationnement. Donc, comment vous pouvez leur demander de partir? Mais le problème de stationnement, c'est tout à fait normal. Vous avez un véhicule, surtout dans le domaine du taxi, il va sans dire que vous devez payer un ticket de stationnement. Ce n'est pas par la mairie d'Adjamé que ça a commencé. Ça vous donne le droit quand même de stationner au niveau de la commune. Mais ça ne vous donne pas le droit de créer une zone de gare sur la chaussée. Non. Le droit de stationnement permet de stationner dans la commune. Moi, je vais à Makori, mais je ne paye pas de droit de stationnement sur un espace public qui est déjà aménagé, qui est tous de les fait taxis là pour communaux, et moi j'en suis heureux, au-delà même du droit de stationnement, ils sont prévenus maintenant d'un type de contrat d'assurance. Nous sommes en train de nous appuyer à peu près sur toutes ces structures-là pour extirper de leur rang ces taxis banalisés. Et quand vous voyez certains taxis communaux, j'avoue que je ne vous invite pas à monter. Non, non. Voilà. Alors, ce sont des paramètres que nous sommes en train d'exploiter. Un autre problème lié à ce problème de stationnement des taxis communaux, ce sont ces aides au stationnement. Ces guides, ces jeunes qui deviennent du cours des guides quand on arrive à Djamé, qui nous aident à stationner. Et quand vous finissez les courses, vous devez payer quelque chose. Vous devez donner de l'argent à ces jeunes, 500 francs, 200 francs. Ils disent qu'ils sont de la mairie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, ils ne sont pas de la mairie. Je vous l'ai dit tout de suite. Nous en avons déjà parlé. Il faut dire que l'ensemble de ces taxis communaux, en ce moment, la répression que nous menons, est que la chaussée ne peut pas être une gare. Bien. Le fait d'avoir une carte de stationnement ne vous donne pas le droit de venir occuper la chaussée, de rétrécir. En fait, vous ne répondez pas à la question. Non, vous ne répondez pas à la question. Allez-y directement. Je vous pose la question. Ces jeunes qui viennent, tout simplement, aident des aides au stationnement. Alors, madame, partout ailleurs, ici en Côte d'Ivoire, même au plateau, vous trouverez toujours des jeunes prêts à vous offrir leur service pour bien garer votre... Mais ils disent qu'ils sont de la mairie. Ça dit que vous cautionnez ce fait. Non, je ne cautionne pas. Je dis qu'ils ne sont pas de la mairie. Mais ils portent souvent des uniformes. La mairie d'Adjamé. Moi, je l'ai vu hier. Hier, s'il vous plaît, j'ai fait le tour de la question à Adjamé. Donc, je vous pose des questions très précises. Voilà. Ceux qui sont dans les tenues portant l'insigne d'Adjamé, oui, parce que nous venons de signer un partenariat avec une structure qu'on appelle AGESPA. Pour combattre justement un peu ce fléau de l'excès de ces jeunes qui se substituent un peu à la mairie compte tenu... Mais pourquoi la mairie peut-elle permettre que ces jeunes prennent de l'argent pour un stationnement qui est vraiment légal? Parce que quand on va faire des courses dans un quartier, c'est normal qu'on stationne et qu'après, on revienne prendre la voiture pour repartir. On n'a pas besoin de payer de droits pour cela. On n'a pas besoin de payer quelque chose pour cela. C'est nulle part en Côte d'Ivoire, même à Abidjan ici, c'est nulle part. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Le pourboire ne se revendique pas. Le pourboire ne se revendique pas. Si, il se revendique à Djamé. Il se revendique. Alors, monsieur Basile Ouattara, dans 3 mois, je vous donne rendez-vous sur ce plateau. Nous allons faire le bilan de cette activité, de ce programme de déguerpissement des taxis communaux à Djamé. Et merci donc d'être passé sur ce plateau, nous éclairer sur la question. C'est moi qui vous dis Alors, merci. la mairie d'Adjamé promet contrecarrer l'installation illicite des taxis communaux pour donner une fière allure à la commune d'Adjamé en créant, comme vous l'avez dit, des parkings, c'est ça, en hauteur. Alors, donc, mais en même temps, Adjamé est devenu par la force des choses une cité marchande. Donc, le déguerpissement que vous annoncez, le déguerpissement des taxis compteurs, ça annonce une tâche très, 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 très difficile. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Instant Vérité. Restez avec nous sur RTI. Un matin bonheur se poursuit avec Eva et Marco.